Je pense que nous sommes simplement à l'orée d'une prise en charge beaucoup plus globale de l'individu face à ces infections ou même à d'autres pathologies, comme on l'a dit dans le film, puisqu'on sait que les microbiotes peuvent être impliqués peut-être dans l'endométriose, peut-être dans des cancers génitaux ou dans d'autres pathologies. En tout cas, c'est le but de l'Académie, on va en reparler, c'est effectivement de creuser tout ça. Voilà. Et donc l'Académie, pour moi, ça va être ce lien entre la recherche et vous, les cliniciens, et on va pouvoir travailler ensemble pour améliorer les patients. Mais en tout cas, nous étions quand même parmi les premiers laboratoires à s'intéresser aux probiotiques et à la sphère urogénitale. Donc c'est tout naturellement que face à une telle initiative que la création de cette académie, nous nous sommes engagés à vos côtés pour vous soutenir et pour être, je dirais, des facilitateurs. Alors avec tout ça, il est apparu qu'un outil pédagogique et de recherche sur ces microbiotes pourrait être particulièrement intéressant et surtout permettre de développer et la connaissance et l'information vis-à-vis des professionnels de santé ou développer éventuellement des solutions nouvelles en matière de prévention ou de thérapeutique. C'est comme ça que l'idée d'une académie du microbiote urogénital est née et, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce au soutien de Bezin et à l'activité de toute l'équipe de Bezin, nous avons pu créer cette académie que je vous présente aujourd'hui. Donc cette académie, elle a 4 piliers fondamentaux qui sont en premier lieu la recherche et le développement, c'est-à-dire la mise au point de soit de nouvelles techniques de diagnostic, soit de nouvelles techniques thérapeutiques que l'on peut proposer. C'est l'observatoire des pratiques. C'est important de savoir où on en est de la connaissance du microbiote, des microbiotes ou des probiotiques pour savoir comment nous allons pouvoir gérer l'information que nous allons délivrer, puisque c'est le 3e volet, c'est l'information et la formation des professionnels de santé. En développant des outils de e-learning qui sont actuellement en développement avec l'équipe Bécambrin et donc offrir aux professionnels de santé la possibilité de se former à ce microbiote et vous allez voir tout à l'heure que c'est pas totalement inutile. Et puis le 4e volet, c'est la communication grand public. C'est effectivement donner au public des informations qui sont validées par un comité scientifique de manière à ce que l'on évite les fake news et qu'on évite tout ce qui peut perturber l'information au niveau du grand public. Et observatoire des pratiques. Et c'est à ce pilier que nous allons nous intéresser tout de suite avec une première enquête réalisée par l'Institut IFOP et la Mure auprès des gynécologues et des sages-femmes. Que nous apprend cette enquête sur les pratiques relatives aux microbiotes et aux produits de santé associés? Vous allez nous répondre tout de suite. Alors, quelles sont les idées à retenir de ce sondage? Eh bien, que 90% des gynécologues et la quasi-totalité des sages-femmes prescrivent des probiotiques souvent ou de temps en temps, qu'une majorité de gynécologues et de sages-femmes jugent assez moyenne leur connaissance en matière soit de microbiotes, soit de probiotiques, et que 95% des gynécos pensent que s'ils avaient une meilleure connaissance des microbiotes, ça pourrait améliorer la prise en charge pour leurs patientes. Et une majorité de gynécos et de sages-femmes souhaitent approfondir leur connaissance en matière de probiotiques. C'est un petit peu le but de l'académie et c'est un petit peu ce qu'on s'est fixé comme objectif. C'est qu'on peut dire de façon très simple que pour des douleurs vésicales, pour des urgenturies, qui sont des pathologies particulièrement invalidantes chez les femmes, traiter le vagin permet de soigner la vessie. Mais qui le sait? Et c'est en ce sens-là que l'Académie a un rôle essentiel de communication. Chaque époque apporte son progrès. Au début, on cible une pathologie et ensuite on comprend qu'il faut la gérer dans sa globalité environnementale. Et aujourd'hui, on parle de l'environnement, mais pas seulement extérieur, mais aussi le tube digestif, le vagin et la vessie. C'est un tout qu'il va falloir apprendre à traiter. Et là, on parle bien des hommes, enfin des femmes et des hommes. C'est mixte, l'infertilité, c'est hommes et femmes. Et d'ailleurs, de toute façon, on le sait dans les stats, on va dire qu'il y a au moins 30% qui sont mixtes, masculines, féminines, et il y a encore 15% qui sont inexpliqués. Dans les 15% d'inexpliqués, il y a sûrement une part qui est liée à tout ça. Je trouve que c'est bien d'avoir une structure sur laquelle s'appuyer, qui puisse nous donner une information qui est du recul
par rapport à tout ça, et que l'on puisse, nous aussi, quand on reçoit ces patients, leur donner la même information que les autres professionnels de santé. La deuxième chose, tu as parlé tout à l'heure de prématurité, en particulier de rupture prématurée pré-terme des membranes, c'est-à-dire lorsque l'œuf se rompt, on sait que souvent il y a une part infectieuse, et que du coup on met les femmes sous antibiotiques. On a montré que, et ça semble assez logique, qu'en mettant un petit peu de probiotiques en plus, on améliorait et on augmentait le temps pendant lequel l'enfant va rester in utero sans avoir une échappatoire infectieuse. Donc c'est en moyenne une petite semaine. Et une petite semaine, quand tu romps les membranes à 7 mois, arriver à 7 mois un quart, ou voire même mieux 7 mois un tiers ou et demi, c'est extrêmement bénéfique.